Le 12 mars 2026, au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a reçu à Ouagadougou Nick Checker, haut responsable du Bureau des Affaires africaines du département d'État américain. L'émissaire américain a présenté la nouvelle vision de Washington pour relancer les relations bilatérales tendues, axées sur un partenariat d'égal à égal et le renforcement de la coopération en matière de sécurité, d'antiterrorisme et de développement. Le ministre burkinabé a salué l'initiative, insistant sur la souveraineté et des partenariats gagnant-gagnant. Depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump en janvier 2025, les États-Unis mettent l'accent sur les relations commerciales comme axe central de leur diplomatie. Le gouvernement béninois a approuvé lors du Conseil des ministres du 12 mars 2026 le lancement de plusieurs projets d'infrastructures majeurs. Ces projets comprennent la construction de centres de secours, l'intégration de 2 établissements éducatifs, le lycée scientifique de Porto Novo et l'ENS de Parakou, un programme existant et la création de 3 premières écoles professionnelles agricoles sur 26 prévues à Basila ou Essay. L'exécution de ces travaux sera confiée à des entreprises spécialisées et fera l'objet d'un suivi strict, a indiqué le gouvernement. Au Mali, le 12 mars 2026, le gouvernement a attribué plus de 18,4 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales via le Fonds minier de développement local. La cérémonie s'est tenue au palais présidentiel de Koulouba sous la présidence du général Assimi Goïta. Ces fonds proviennent de redévances minières et des contributions des sociétés extractives et serviront au financement d'infrastructures, de projets sociaux et au développement local. Cette redistribution s'inscrit dans la politique de réforme du secteur minier et du nouveau code minier pour renforcer l'impact des ressources sur les collectivités. Pour moderniser la surveillance et la lutte anti-fraude, le Togo renforce ses outils numériques. Le 12 mars 2026 à Lomé, le ministre de l'économie, Bondanon Patoki, a lancé la plateforme numérique Digital Market Intelligence. Développée par la société suisse Sigpasa. Basée sur l'IA, la DMI améliorera la surveillance des produits alimentaires, détectera la fraude et la contrebande et soutiendra la prise de décision. Utilisée par l'Office togolais des recettes et les services du commerce, elle complète le dispositif de marquage de 2024 pour protéger les consommateurs et sécuriser les recettes publiques. Les qualifications africaines pour la Coupe du monde féminine de basketball 2026 qui se dérouleront dans 4 villes et impliquent 24 équipes en lice pour les dernières places du mondial prévues à Berlin du 4 au 13 septembre 2026 ont livré des résultats en demi-teinte pour les sélections du continent. Le Sénégal a enregistré 2 défaites à Samrouane, tout comme le Soudan du Sud battu 2 fois. De son côté, le Mali a obtenu un bilan d'une victoire pour une défaite à Huiyan. Le Nigeria, déjà assuré de sa place pour le mondial, a également terminé avec une victoire et une défaite. Les rencontres qui se dérouleront jusqu'à fin mars mettent en jeu 11 des 16 places qualificatives pour le mondial.